dire quoi? Ça veut dire que Il y a ceux qui leur je sais pas, a dit, c'est sûr. D'accord, il connaît notre compréhension. Il y en a qui sont riches, Je pense qu'il connaît notre compréhension. Et dans notre compréhension, quand on voit le rachat réussir et avoir ce qu'il veut dans ce monde-là, et bien forcément, dans notre compréhension, à notre niveau, enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas assez de Torah, et ben il prendrait l'exemple de... Mais tu as entendu ce qu'elle vient de dire, Adam? Enlevez de votre mot punition, peut-être les autres ne vont pas comprendre. Tout le problème, il est que les ignorants, ils n'interprètent pas les choses comme il faut. Plus tu comprendras et tu te rapprocheras de Dieu et tu comprendras la Torah, et plus tu seras capable de savoir qu'est-ce qu'on doit attendre ou qu'est-ce qu'on doit comprendre. Quelqu'un qui est ignorant, bah, il est ignorant, il ne peut pas interpréter autrement que ce qu'il a comme lui, comme référence. Comme j'ai dit au début du shiur, rappelle-toi, je ne l'ai pas dit par méchanceté, je lui ai dit, j'ai pris un livre d'Halakha, et j'ai dit ce matin, moi ma femme, c'est cachère. Je lui ai dit, mais arrêtez de vous mentir, Sadikim. Arrêtez de vous mentir. T'as fait séminaire? Non. Si t'as pas fait séminaire, d'où t'as appris la halakha de cacheroute? Ta maman, elle t'a appris, elle a été dans un séminaire? D'où on a appris les halakhot de cacheroute? T'as appris les halakhot de Nida? Pureté familiale, tu les as appris? Non. Mais il y a des femmes qui ont dit, mais on ne savait pas qu'il fallait au mikvé, on ne savait pas que. Et quand on a appris, on nous a appris comme ça, et... Alors, on a été tellement ignorants qu'on a fait que des bananes. Donc maintenant que tu es en train d'apprendre, tu te rends compte qu'on était à côté de la plaque. Pourquoi t'as honte? Pourquoi tu es orgueilleux de dire, moi non, nous, moi non? Mais non, Tzadik, je t'ai montré. Je suis rentré chez la dame, j'ai vu qu'elle est en train de faire la viande. J'ai dit, c'est pas caché comme ça. À l'époque, on cachérisait la viande rabanout. Et si tu sais pas comment on cachérise, c'est taref. Donc, c'est pas parce que c'est du gros sel, ça décaisse. C'est pas parce que c'est du gros sel. C'est qu'il y a sûrement une façon de le faire ou de ne pas le faire. Donc, quand tu ne connais pas l'halakha, sur quoi il faut la mettre? Dans quelle situation? Dans quelle position? C'est tellement d'halachot. Alors les gens disent, moi. Si, mais quand tu poses des questions, on apporte un chidouche. Il est devenu fou, Rabbi Yechiel. Quel chidouche? Dieu, il a donné les moyens à l'homme de venir montrer si Bémet, il y a une hirat shamaïm ou pas. Il t'a donné les moyens. C'est là maintenant qu'il voit le maître du monde si tu as les hirat shamaïm. Dans quoi? Dans les épreuves, dans les sourires, dans tout ce que tu fais, le maître du monde, il te teste. Alors tu veux le problème, comme tu veux le mot, comme tu veux. Maître du monde, il n'a pas à justifier, mais il est tzedek au mishpat. Et n'essaie pas de donner une référence. Pourquoi le rachat? Pourquoi le tzaddik? Ah ça. J'ai pas dit juger. J'ai pas dit juger. Mais il a dit quand tu regardes ça, on se pose des questions. On n'a pas à se poser des questions sur ça, puisqu'on n'a pas... Des fois c'est un tico, des fois c'est routavot, il y a une million de... Ce qu'on vient de dire maintenant, ce qu'on a dit maintenant. Alors ne viens pas... Tu les as étudiés, mais si tu sais pas... C'est pour que ce livre, comme il a dit au début, celui-là c'est que ceux qui se disent religieux. Donc pourquoi Ami et Mahmoud? Tu ne veux pas comprendre. Il a fait... Même le prophète, il n'apporte pas la solution. J'ai pas entendu. Même le prophète, il n'apporte pas la solution à ça. Même le prophète, il n'apporte pas la solution. Il s'abarre chez vous. Donc c'est moi, c'est foutu alors. Et on ne sait pas même si le riche est heureux. Nous on le sait. Exactement. Et on t'a pas demandé de savoir s'il est heureux ou pas. Il a fait. Il a fait. Mais non, ce que je suis en train de vous dire, est-ce qu'on a apporté dans ce chiot-là? Si j'ai apporté quelque chose. Si on a apporté quelque chose, je ne sais pas jusqu'à combien on a apporté, c'est occupons-nous de nous. Venez qu'on s'occupe de nous. Et moi j'ai apporté quelque chose tout à l'heure et je le dis. Si tu crois que le maître du monde il t'aime et il t'aime, pourquoi tu n'as plus le temps pour la Torah? Pose-toi des questions. Si tu mets la Torah de côté, c'est que sûrement il y a un problème avec lui. Parce que quand il te met des barres dans les... et que tu n'as plus de Torah dans ta vie, c'est qu'il y a sûrement des problèmes. Parce que si tu fais Bémet, alors tu vas voir qu'en réalité, il y a marqué Akadosh Baruch Hu Meshachrer. Dans les mots, je ne sais pas si vous avez vu les mots, Akadosh Baruch Hu, Adam Meshachrer Oto. Après combien de choses? Après combien? Une des choses qu'il a dit, ça nous prendrait peut-être une vie pour arriver. Chacun a son poids. Mais qui t'a demandé de savoir, Tzadik? Non, pardon, je me suis trompé dans les mots. Qui t'a dit qu'est-ce qu'il attend de toi? Peut-être que tu n'as pas compris, c'est que pour toi tu penses qu'il faut que je fasse toute la Torah et que je devienne basse salé pour arriver à faire ce qu'il m'a demandé. C'est pas ce qu'il t'a demandé, le maître du monde. Tu le sais pas. Ce qu'il t'a demandé, c'est de le mettre en priorité
de lui donner une confiance absolue, de m'investir et de lui donner à tout lui. À lui, c'est lui qui fait tout. Maintenant qu'il s'occupe de tout, alors c'est vadaï que j'aurai le temps et l'esprit libre pour faire ce que j'ai à faire, et donc je mettrai les priorités dans ma vie. À partir du moment que tu as fait, rappelle-toi ce que je dis, que j'ai fait ce qu'on appelle le maximum. J'ai fait mon maximum. Tu as fait ce que tu peux. Rappelle la semaine dernière, moi j'étudie le matin 1 heure et le soir 1 heure. Tu peux étudier plus? 1 heure le matin, 1 heure le soir. Ah, c'est un choix alors. On a le droit de perdre du temps. Ce matin, on a fait Siman Shin Zain. Qu'est-ce qu'on a dit? Parler des choses en vain. T'as le temps de parler des choses en vain? T'as le temps de perdre du temps? Il t'a donné une vie cadeau. Qu'est-ce que t'en fais? T'as pas envie de faire plus tôt? Tu ne peux pas plus? Fais ce que tu veux. Mais viens pas te plaindre. Ne viens pas dire que ouais, tu comprends. Parce qu'en réalité, ce que je dis, Sadikim, c'est si on était émettre avec nous-mêmes, alors on devrait avoir une sérénité, une simcha, un bien-être dans la Vodat Hashem que tu ne pourrais trouver nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que je suis dans mon élément. Le problème, il est que je ne sais pas si Bémet, vous me comprenez, est-ce qu'on est dans notre... Comme le poisson dans l'eau. Comment il est le poisson dans l'eau? Heureux. C'est dit. Le mec qui rentre à la synagogue, il commence à dormir. Tu regardes, tu dis, qu'est-ce qu'il y a de sadique? T'as vu le poisson, comment il est dans l'eau? Il est tellement bien qu'il dort. Hein? Il est tellement bien qu'il s'endort. Ah, je t'avais chez moi. Mais est-ce que tu as vu le poisson dans l'eau? Il rentre dans l'eau, c'est fini. Qu'est-ce qu'il a? Il est dans son élément. Nous, on a l'impression que sadique, on a l'impression qu'on n'est pas... J'ai regardé tout à l'heure, ils étaient, je sais pas, sadique, hein? Il y a le Rav qui donne un cours à 22h30. Je suis à 22h30. Je dis, moi, si je finis à 22h, il m'appelle la police. Et lui, comment si je fais chiot à 22h30? Comment ils vont faire? Peut-être qu'ils vont tous dormir. Et le Rav, il va faire un chiour et ils vont tous dormir alors. 22h30, il commence chiour. Quelle heure il finit? 2 heures de chiour. Comment il fait le Rav? Ah, tu sais, c'est quoi la différence? C'est que les gens, ils viennent pour la Torah. Les gens, ils viennent, ils veulent la Torah. Donc ils se déplacent, ils courent. De partout, ils viennent pour écouter le Rav. Ils n'arrivent pas à s'endormir. Le poisson dans l'eau, dans son élément. Quelqu'un a une question encore? Mesdames? Alors, le Rav Chopito est de ce chiot qu'on doit tous passer les 10 épreuves comme on m'a vu nous. Okay. Non, pour répondre à la question de Jérémie. Je l'ai dit 1 million de fois. Oui, bon. Je l'ai dit 1 million de fois. Il n'a pas entendu. De la même manière qu'Abraham Avinu il a passé 10 épreuves, tu te rappelles? Chacun de nous, on a les épreuves à passer dans ce monde-là. Mais ça, c'est pour nous construire, que ce soit les Tovatenu. Là, on est en train de parler des Mouna. On est en train de parler de Bitachon. Pour arriver à cette Mouna Bitachon, il faut arrêter de regarder l'autre. Il faut arrêter de ne pas regarder l'autre et de poser des questions pourquoi et pas quoi. C'est Atzmenu. Poser des questions. La question que je vous ai dit. La question que je t'ai posée, c'est celle-là. Regarde-toi à toi. Toi, tu t'es regardé à toi avant de regarder les autres? Est-ce que tu prends en réalité que... Mais peut-être que le maître du monde, il m'en donne plus que je mérite. Peut-être que... Mais si je calcule, 1 heure le matin, 1 heure le soir, t'as vu ce que tu reçois pour tout ça? Tu le fais cadeau à un type comme ça, tu lui donnes un type pour boire, et il te nourrit, il te donne pour un type. Ken, en hébreu, un type, Ken. Tu lui as donné un type pour boire, comme ça, je fais une petite heure le matin, une petite heure le soir. Et lui, il te noie de bonheur. Et tu viens avec du toupet, tu dis en plus, oh, hein, je fais ce que je veux. Ça va, c'est moi, ouais. Elle est où la Emouna? Elle commence quand la Emouna? Qui est-ce qui a une question? Rabbi David. Arabe. Quel Arabe? Vous avez dit tout à l'heure que le rachat. Le rachat, c'est pas celui qui vole, hein? Le rachat, il peut avoir son salaire dans ce monde-là. Son salaire. Une des solutions qu'on a vues, il n'y a rien après. Non, mais il peut aussi ne plus être rachat et se servir de ce qu'il a eu. Ça, c'est ce qu'il dit le tzaddik, c'est extraordinaire. Pour construire dans le bien. Maintenant, s'il s'est servi de ce qu'il a reçu et il l'a dilapidé, comment il peut se servir après? Le maître du monde, la question que tu poses, je n'ai pas la réponse, puisque c'est Dieu qui le sait. Il sait que si tu es rachat, tu vas devenir tzaddik, il donne l'argent parce que tu sais l'utiliser. Comme c'est marqué. Donc en réalité, le maître du monde, comme il sait ce que toi tu ne sais pas, il sait à qui donner.
Non, il est rachat. Il est rachat. Le gars, il est rachat. T'as pas Donc compris. lui, ce qu'il veut, c'est des. T'as pas compris. J'ai pas la réponse à ta question. Il a pas. D'accord, mais pendant qu'il a pas fait de chouva, il va pas. Alors il va viens, pas engranger. j'ai Il pas. va dilapider. Monsieur le rabbin, je t'ai dit, ta réponse à la question, je ne l'ai pas. Mais j'ai la réponse à cette question-là. Le maître du monde, il savait que cet homme-là, il est rachat, mais qu'il allait devenir sadique, et donc il lui a donné dans ce monde-là quelque chose par rapport au futur. Et donc maintenant, c'est ce qu'il a reçu. T'aurais pu imaginer qu'en tant que rachat, c'est pas normal, c'est pas objectif, je comprends pas, c'est pas logique, il n'y a pas deux, il n'y a pas deux. C'est un rachat. C'est pas ce que je dis. La preuve, c'est que un voleur ou un gangster, il a aussi sa parnassa, il a aussi, puisqu'Hachem il l'aide dans sa démarche. Mais vous mélangez le gangster et le rachat. Le gangster, c'est celui qui va voler ou qui va tuer ou qui va et qui va. Nous, on est en train de parler de quelqu'un qui fait pas les mitzvot, qui fait pas la montée d'Hachem. Non, mais là, je vais à l'extrême. Il est rachat. Quel? Il est rachat. Donc, il a eu content tout de suite. Quel? Maintenant, il est possible que ce rachat devienne quelqu'un de géant. Sûrement. Et donc, il va se servir de ce qu'il a eu. Sûrement. Sûrement, je ne sais pas. Sûrement. S'il n'a pas capitalisé, il a dilapidé. S'il a dilapidé, il ne pourra pas le faire. Mais lui, il ne s'est pas trompé. Si tu as compris que le maître du monde, il est l'homme, il est la tzedek au mishpat, il est droit, il sait ce qu'il fait, alors il ne donnera pas n'importe qui, n'importe quoi pour le lapider. Toi, tu vas penser qu'il lapide. Mais lui, il a donné ce qu'il a besoin à ce qu'il a donné. Même s'il a lapidé à